Bonjour, c'est Elisa Tella, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez particulière puisqu'il y a un quart d'heure de ça, j'ai été sous ma douche, j'ai fait mon shampoing et je me suis dit ce n'est plus possible, il faut que tu coupes tes pointes, donc seulement quelques millimètres. Ici je suis en Thaïlande et je ne connais pas les coiffeurs, je ne sais pas comment ils fonctionnent, je ne connais pas les tarifs, bref. J'ai regardé rapidement sur internet, j'ai vu qu'il y avait des méthodes qui paraissaient très simples à faire. Donc aujourd'hui je vais me couper les cheveux devant vous. Oui, il n'y a que quelques millimètres à couper, donc je pense que je prends pas trop de risques non plus. Surtout ne refaites pas ça chez vous puisque vous pouvez abîmer vos cheveux. Je ne suis pas coiffeuse, je ne connais pas les règles à avoir et surtout je ne suis pas équipée. Donc je me connais, je sais que quand j'ai une idée en tête, de toute façon tôt ou tard je l'aurai fait dans les quelques jours à venir. Donc je me dis pourquoi pas aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour faire ce coupage de cheveux. Je suis désolée pour ça parce que je viens de mettre ma crème, donc j'ai la peau très grasse, je suis pas maquillée. J'ai essayé de sauver les peaux cassées avec du mascara, ça n'a apparemment pas marché, mais bon voilà, donc je suis assez rouge puisque j'ai lavé mon visage, etc. Donc je m'en excuse, mais c'est comme ça. Donc c'est parti, on va y aller. J'ai un petit peu peur, mais bon, je me dis que de toute façon ils sont courts, donc il n'y a pas trop de dégâts à voir. On verra ça à la fin. Ça se trouve je vais pleurer, mais voilà, faut faire bon, de toute façon il faut que je fasse quelque chose. Je vais commencer. Donc j'ai vu plusieurs vidéos, dont une qui est très très simple, et donc je vais faire étape par étape avec vous. Je suis pas équipée, c'est-à-dire que j'ai un ciseau. Voilà le ciseau avec lequel je vais me couper les cheveux. En fait j'ai rien ici, j'ai pas d'autres ciseaux et voilà, donc surtout ne reproduisez pas ça, hein, c'est vraiment pas à faire. Mais étant donné que je suis très têtue, ça va me rester en tête tant que je le ferai pas. Et voilà, je préfère le faire aujourd'hui, maintenant que je me sens motivée pour le faire. Donc bah écoutez, je vous propose de me suivre dans cette petite aventure de cheveux. Alors, je vais regarder ici puisque j'ai un miroir en fait juste devant. Donc mes cheveux ont séché très très vite puisque ici il fait très chaud. Mais les pointes je les ai remouillées. En fait il est conseillé de jamais couper vos cheveux secs puisque apparemment ça les casserait. Donc première étape c'est faire une raie au milieu. Donc moi je vais la faire comme ça puisqu'encore une fois je suis pas équipée avec ce qu'il faut. Ensuite moi j'ai ces élastiques là, donc encore une fois je sais pas si c'est les meilleurs pour se couper les cheveux. Le mieux je pense que pour avoir vraiment une stabilité une fois qu'on l'accroche, c'est vraiment les élastiques, vous savez, les chouchous. Donc moi je vais utiliser ceux-là puisque je suis vraiment dans une démarche d'aider mes cheveux actuellement. Ils ont tellement souffert que j'ai jeté tout le reste et j'ai gardé ceux-là. Donc c'est vraiment pas pratique avec ces élastiques parce qu'en fait, étant donné qu'ils sont à spirale, les cheveux prennent la forme de la spirale. Mais du coup, je sais pas si c'est vraiment droit. Je ne sais pas, sinon je le ferai à la main. On verra. On verra. Donc on fait la même chose, on fait en sorte qu'il soit bien démêlé et qu'il soit bien lisse en fait pour avoir quelque chose d'assez net. Je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais ici j'ai... Là, j'ai plein de petits cheveux. En fait, ils sont en train de repousser avec la routine, je pense que j'ai. Et avant, on les voyait pas. Et là, c'est une catastrophe parce qu'en plus, ils rebiquent. J'ai horreur de ça. Et étant donné qu'ici, j'ai pas de lisseur, j'ai rien en fait. Je les sèche naturellement et après, je les laisse ou je les attache. Et ben, ça fait vraiment... Ben, c'est pas terrible quoi. Mais bon, je me dis que c'est juste le temps que ça repousse. D'ici 1 an on sera tranquille. Hop, donc comme vous voyez là j'ai la moitié de ma tête en fait ici. Et on n'a vraiment pas beaucoup de matière. Donc je sais pas comment faire pour peut-être les épaissir. Je sais même pas s'il y a un moyen possible. Et donc une fois que vous avez en fait vos deux couettes, vous baissez votre élastique jusqu'à peu près l'endroit où vous voulez couper. Donc moi ça serait là et ensuite je vais reprendre au doigt et je vais vraiment couper quelques millimètres, hein, juste ça. Donc si vous avez les cheveux plus longs évidemment vous pouvez descendre plus l'élastique et une fois hop on retourne le cheveu comme ça et on coupe. Oh là là j'ai peur. Allez c'est que quelques millimètres pas plus.
C'est ça, c'est même pas des centimètres. Hein, Donc cette méthode, je crois que c'est pour couper droit. Honnêtement, je vais couper là. Ça me fait mal au cœur, surtout qu'ils sont déjà très courts et que ça m'agace en fait. Allez, c'est fait. Je me dis que ça va leur faire du bien. Que de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Là, hop, je vais reprendre les mèches qui dépassent. En plus, je vois rien. Ils sont tellement courts que c'est pas évident. Et on va apparemment les effiler. Donc en fait, en coupant comme ça un petit peu, mais en y allant doucement. Je sais pas trop ce que je fais là, honnêtement. Ça me fait peur. Donc voilà. Donc là, apparemment, il serait coupé droit. Je sais pas si ça paraît droit à l'écran. Et on va faire la même chose de ce côté-là. Je vais refaire la queue parce que c'est de travers. Je pense que cette vidéo va être un fail. Je suis désolée. Ça se trouve, je vais même pas la poster. Ça se trouve, ça va être un carnage. Que je vais dire, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait à mes cheveux, c'est pas possible. Et donc, on va essayer de prendre la même longueur et de couper la même chose. Donc là, je pense que c'est là. Et c'est parti. Oh, ça fait tellement mal au cœur. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais avant j'ai eu de la longueur, j'ai eu les cheveux longs et j'ai tout coupé. Et à partir du jour où j'ai tout coupé, ça m'a fait tellement mal au cœur que j'ai plus voulu en fait les couper, sauf que ça les a plutôt abîmés. Je vais recouper un petit peu. Mais du coup, à chaque fois qu'on touche à mes cheveux, ça me fait mal au cœur. Là, je pense qu'on est bon. Même comme ça, en fait, je sais pas avec l'élastique, en fait, là, c'est recourbé et pas là. Je trouve ça va faire une différence, cette histoire. Et donc, apparemment, hop. Enfin, apparemment. Ah, c'est pas apparemment, hein. On va effiler comme ça. Je sais même pas si ça coupe honnêtement le ciseau. Oh, oh, je viens de faire un trou. Je sais pas si vous allez le voir. J'ai fait clac. Et là, tout là, c'est parti. Oh. Lisa, tu fais des conneries. Bon, on va détacher. On va voir si ça paraît droit. Bah écoutez, ça m'a pas l'air trop mal. Je suis pas du tout une coiffeuse hein, et je suis pas... C'est la première fois en fait que je le fais. Hein. Donc je vous conseille vraiment pas de le faire vous-même. Moi je suis très têtue et je sais que dans tous les cas je l'aurais fait. Je me dis si ça peut aider, bah autant filmer. Si certaines sont têtues comme moi. Bah écoutez, ça m'a pas l'air si mal que ça. Je sais pas ce que vous en pensez. On va voir derrière ce que ça donne et puis après je ferai un petit dégradé ici. J'aime bien avoir un tout petit dégradé. Je vous montre, mais vous me jugez pas, hein, parce que moi je l'ai pas encore vu. Hein. Ne me jugez pas s'il vous plaît. Donc là ça donne ça. Je sais même pas si vous allez bien voir. Est-ce que c'est droit? Dites-moi. Je sais pas si vous avez vu. Je vais essayer de voir. Je vais prendre mon petit miroir qui est... non, c'est pas ça. Mon petit miroir que je trimballe avec moi depuis le début. Voilà. Et on va essayer de voir ce que ça donne. Honnêtement, je vois pas... Ben, je crois qu'en fait, ça fait pas un carré. Ça m'a l'air d'être plutôt un V en fait. Bah écoutez, je verrai quand ça sera sec. En attendant, je vais profiter. Bon, en tout cas, comme ça m'a pas l'air si mal, hein. Mis comme ça, hein. Vous en pensez quoi? Ça n'a pas l'air si mal, quand même. Bon, je m'en suis pas trop mal sortie. Qu'est-ce que ça donne? Dites-moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce qu'honnêtement, moi, là... je vois pas. En plus, j'ai eu la bonne idée de mettre un pull noir.
donc je vois pas grand chose. Et donc apparemment, pour faire un petit dégradé, il faut séparer ici, en fait, prendre une mèche de la taille que vous souhaitez, donc votre dégradé. Donc moi je pense que je vais faire ça comme ça. Vous poussez vos cheveux là et en fait vous ramenez votre mèche de l'autre côté. Je crois que ça je l'ai vu sur la chaîne Sana Makeup, cette façon là de faire, mais elle le fait honnêtement honnêtement elle le fait beaucoup mieux que moi. Donc elle prend une mèche de cheveux, hop, elle a des cheveux magnifiques, ils sont tellement longs et beaux. Et moi je suis là avec mes petites mèches, mes petites queues de souris là, sans épaisseur, sans rien. Et donc une fois qu'elle est là, elle coupe droit. Oh, j'espère que je vais pas faire de bêtises. Surtout le devant quoi, encore l'arrière on peut le cacher et tout. Mais alors là, puis avec mes petits cheveux, je vois rien. Je vais prendre une mèche en fait droite, je vais essayer de la prendre droite. Et on va voir. Honnêtement le derrière, bon à la rigueur je l'attache, ça peut se cacher, disons sur une certaine petite période. Mais alors le devant, surtout quand c'est dégradé et qu'on ne peut plus les attacher, là ça devient un problème. Donc bah écoutez, on va... Oh là 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 là. Oh, j'ai peur hein. J'ai coupé pas mal en plus. Oh, c'est pas possible. Puis ça m'a l'air pas mal ça. En tout cas ça fait un dégradé. Le fait de les prendre à l'envers, ça fait un petit dégradé. Je sais pas si vous pouvez voir là le... Elle fait un dégradé sur toute sa tête en fait. Et c'est vrai qu'avec ses cheveux c'est magnifique, c'est très beau. Mais avec les miens, je suis pas sûre que ça le fasse. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, ça donne un petit dégradé. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc il faut vraiment essayer de prendre la même mèche, la même taille de mèche. Je crois que c'était là. Et en fait, vous faites exactement la même chose. Donc, on prend la mèche, on la brosse bien, on va faire n'importe quoi. On met ses doigts, on retourne la mèche. Pardon, oh mon rire il est horrible. Bref, je sais pas du tout ce que je suis en train de faire honnêtement, ne suivez surtout pas mon exemple parce que non seulement je sais pas ce que je fais, mais je pense que ça va faire hurler certains d'entre vous si vous tombez sur cette vidéo, puisque vous allez me dire mais elle est complètement barjot quoi. Complètement barjot. Et donc là, alors, mais ça m'a l'air pas si mal, je crois que là on doit être bon. Si c'est pas le cas, bah de toute façon j'ai pas le choix hein. Ça fait quand même vachement droit là je trouve hein. Bon on verra, on va laisser sécher, écoutez, et puis voilà, de toute façon c'est fait. Je suis désolée, je vous ai pas beaucoup regardé. J'ai pas trop coupé non plus, je me suis retrouvée avec pire il y a quelques mois. Je vous retrouve quand ça sera sec pour vous montrer le résultat si vous le souhaitez. Et puis voilà, j'espère que c'est une vidéo qui pourra peut-être vous intéresser et qui pourra peut-être vous aider. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas coiffeuse, je ne connais pas les techniques de coiffure et je sais pas du tout en fait couper les cheveux. C'est la première fois que je le fais sur moi. Donc ne reproduisez surtout pas ça. Si toutefois vous êtes aussi têtu que moi et que vous voulez le reproduire, essayez au moins d'avoir le matériel d'avoir un ciseau pour les cheveux, donc un ciseau professionnel, d'avoir vous savez les ciseaux à dents plats
pour pouvoir bien les brosser ou faire une raie. Moi j'ai une brosse comme ça, d'ailleurs il y a des cheveux dessus, et un ciseau comme ça, donc j'ai rien d'adapté. Pareil pour les élastiques, je vous ai dit que ça donnait une forme aux cheveux et je pense que ça a évité aussi. Donc si toutefois vous voulez vous couper les cheveux vous-même, renseignez-vous bien, à la rigueur demandez à quelqu'un de vous aider, c'est toujours mieux. Si toutefois c'est pas une catastrophe et que ça rend bien malgré tout, je pense que je prendrai l'habitude de le faire moi-même. Puisque dans les pays où on va, donc là en l'occurrence on est en Thaïlande, honnêtement je sais pas du tout comment sont les coiffeuses, comment elles travaillent, etc. J'ai pas envie de me retrouver avec des cheveux encore plus courts, donc là au moins je suis sûre de moi quoi. Je coupe la quantité dont j'ai besoin de couper. Et voilà, j'ai eu énormément de mauvaises expériences chez le coiffeur, je pense que ça on l'a tous vécu, où on demande seulement quelques millimètres et qu'en fait on se retrouve avec 3 cm en moins. Bon, ceci dit, ils le font, c'est pas par plaisir de se dire on va lui rendre des cheveux courts, hein, non. C'est seulement parce qu'ils voient ce qui a besoin d'être coupé et qu'ils le font pour le bien-être de nos cheveux. Mais bon, là au moins je suis sûre de moi, enfin ceci dit sûre pour la longueur de la coupe, pas du tout hein. Ça se trouve, je vais être obligée d'aller chez un coiffeur. Bref, je vous laisse pour l'instant et je vous retrouve quand ça sera sec. Voilà. On se retrouve pour faire le point sur la coupe de cheveux. Bon, je dois avoir quand même une meilleure mine puisque j'ai eu le temps de me maquiller entre temps. Ils sont pas tout à fait secs, mais en fait c'est de la coco que j'ai mis dessus pour faire un soin. Et du coup ça a effet un peu mouillé, un peu gras alors que j'ai fait mon shampoing tout à l'heure. Ceci dit, j'ai demandé à Jeff quand il est rentré pour savoir si c'était droit. Et donc voilà, j'ai mis un t-shirt un peu plus droit pour vous montrer. Donc voilà ce que ça donne une fois coupé. Apparemment c'est un petit côté en V. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Du coup voilà, un petit côté en V, donc ça a l'air pas si mal apparemment, je me suis bien débrouillée. Et pour ce qui est de l'effet en fait dégradé devant, hop, je sais pas si vous allez bien voir ici. Bah, vu qu'il y a la coco, ça n'a pas l'air d'être terrible, mais je pense qu'une fois sec en fait, vu que le cheveu remontera et sera en fait lui-même, je pense que ça fera mieux avec son propre volume, etc. Parce que là ça fait quand même très plat avec la coco. Donc je pense que je m'en suis finalement bien sortie. Je suis assez contente malgré le fait que j'ai vraiment pas beaucoup coupé. Je pense que ça a été et voilà. Donc du coup le point est fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laissez-moi un pouce bleu pour m'encourager. Et n'hésitez pas à me donner des astuces pour justement couper ses cheveux en commentaire, puisque je pense que je le ferai maintenant tous les mois. Au lieu d'aller chez le coiffeur, comme je vous ai dit, à l'étranger, c'est pas évident, on ne connaît pas et on ne sait pas quelle est leur méthode de travail ou autre. Donc du coup, ouais, voilà. Je pense que je vais terminer ici. N'hésitez pas, comme je viens de vous le dire, me laisser dans les commentaires votre manière de faire et vos conseils. Je vous laisse et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.